Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur la chaîne Pause Cigare pour ce qui sera vraisemblablement la dernière vidéo de l'année avec aujourd'hui, vous l'avez vu en titre, un cigare de République dominicaine que nous découvrons tout de suite. Et voilà ce Davidoff Art Édition 2016, ou si vous préférez en français, édition artistique 2016. Comme vous allez tout de suite le voir et vous vous en doutiez, il s'agit d'une édition limitée. Voilà ce qui est précisé ici. Alors ce cigare fait une longueur de presque 15 cm,1 pour un ring de 54 dans ce format torpedo, avec cette cape qui semble vraiment très bien posée, avec une nervure apparente là que l'on voit au premier plan, et ce magnifique cigare avec des couleurs vraiment inhabituelles. Alors bon, la bague Davidoff officiel, fond blanc, lettrage doré, ça on connaît. Et puis la deuxième bague qui marque donc cette édition limitée, édition artistique 2016, qui met en valeur une artiste qui s'appelle Olivia McGilchrist, qui est une artiste que je ne connais pas du tout, je dois vous avouer. Artiste franco-jamaïcaine qui avait été mise à l'honneur cette année-là. Voilà ce cigare, qu'est-ce qu'on peut dire? La cape nous vient d'Équateur, il s'agit d'une Habano 2000. La sous-cape vient de République dominicaine, il s'agit d'un tabac piloto. Et la tripe est également uniquement de République dominicaine. Ce cigare est en cave depuis août 2021, donc largement plus de 2 ans en cave. Il avait été acheté sur un site allemand et avait été vendu donc à l'époque au prix de 40 €. Voilà ce que l'on peut dire sur ce cigare en gros. Encore peut-être juste un petit plan du pied qui, vous le voyez, se termine donc de manière très étroite. Et je vous retrouve devant la caméra. On se retrouve et tout d'abord, eh bien, j'espère que vous allez bien à quelques heures maintenant de Noël. Et on se retrouve donc avec ce magnifique cigare, comme Davidoff sait les faire. C'est rare d'ailleurs que Davidoff fasse des cigares pas très beaux, je dois dire. Et celui-ci ne déroge pas à la règle. Un très beau torpedo que je vous remonte. Donc édition artistique, Art Edition 2016, qui met en valeur des artistes. Alors Davidoff a toujours quelques idées d'avance, puisque peut-être vous le savez même certainement, Davidoff sort encore à ce jour des éditions qui s'appellent Chef Édition, où la marque élabore des cigares en collaboration avec des chefs cuisiniers. Et puis il y a eu des éditions artistiques en 2014, 2016 et 2017. En tout cas, je ne sais pas s'il y avait eu 2015, je n'ai pas retrouvé trace de ce cigare, et durant ces 3 années, eh bien, Davidoff avait décidé de mettre en avant et de confier la conception artistique plutôt des boîtes, d'ailleurs, où l'espace pour s'exprimer au niveau artistique est quand même plus grand que sur un cigare. Et donc, en tout cas, durant ces 3 années, avait mis en évidence à chaque fois des artistes différents. Et là, comme je vous l'ai dit en présentation, il s'agit d'une artiste franco-jamaïcaine, Olivia McGilchrist. Alors, à mon humble aveu, j'allais dire, je ne connais pas du tout cette artiste. Néanmoins, elle nous laisse un cigare quand même vraiment magnifique, avec une bague inhabituelle, avec ce bleu, un bleu turquoise. Alors moi qui aime bien les turquoises en général, je dois dire que je n'ai pas été insensible à l'esthétique de ce cigare dans sa forme
Torpedo. Sinon, quand on regarde les chiffres, c'est un cigare qui ressemble pas mal à un taureau avec ses 15 cm, ses 54 de ring, mais il se termine, comme vous le voyez, donc de manière très très étroite, et on va voir ce que cela va donner tout à l'heure si on arrive à détecter des parfums au niveau du pied. Donc voilà pour ce cigare en édition limitée. Alors je ne sais pas combien il était sorti. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, je profite durant ces fêtes de fin d'année pour vous présenter des cigares particuliers, dont celui-ci, un peu dans la série à regret des cigares perdus, dans le sens où je pense qu'ils sont devenus quasiment introuvables, mais voilà, je les partage avec vous, surtout que ce sont souvent des cigares où j'ai réussi à n'avoir que un ou deux exemplaires et je les garde précieusement, et souvent eh bien, je les déguste vraiment, je les découvre complètement en direct avec vous. Voilà ce que l'on pouvait dire à propos de ce cigare sorti par Davidoff. Alors là, tout en vous parlant, je suis déjà en train un petit peu de le toucher avec une cape vraiment superbement bien posée, avec quelques nervures que l'on voyait en présentation, que je vous remontre à nouveau. Voilà, mais sinon, c'est vraiment parfaitement bien posé. Et puis, voilà, avec une feuille de cape vraiment très très lisse. On devine un petit peu ces fines nervures sous les doigts, mais c'est vraiment très lisse au toucher. Un toucher, alors j'ai testé tout à l'heure, je réessaye, mais il était assez homogène, relativement ferme, relativement ferme. Donc pas grand chose de particulier à détecter sur ce cigare. Comme je vous l'ai dit, un torpedo où on voit que la base, hein, je vous le remonte, mais on voit que la tête est pratiquement plus étroite que le pied. Il va un petit peu en s'élargissant. Voilà, Davidoff a déjà sorti un ou deux cigares dans ces formats-là, où vers le pied, on est presque un peu plus large que vers la tête, mais vraiment un cigare d'une très 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 grande élégance, avec toujours cette bague habituelle qui est vraiment magnifique. Voilà, vous l'aurez peut-être noté, aujourd'hui je prends un peu plus mon temps pour cette vidéo spéciale après ce cigare cubain de la semaine dernière, la vidéo précédente avec un cigare spécial, mais finalement qui n'était pas absolument exceptionnel. Ça, c'est un peu le risque des éditions régionales ou limitées, surtout du côté des cigares cubains. Il y en a tellement que dans le lot, il y a forcément des cigares un tout petit peu moins bons. Mais voilà. Bon, on ne veut pas revenir là-dessus et on va maintenant se concentrer sur ce Davidoff édition artistique, où je vais continuer avec l'appellation officielle Art Edition 2016. Et on va voir au niveau du pied déjà si on détecte quelque chose avec ce pied très étroit, mais alors nous arrive quand même certains parfums au pied, pas très forts. On a un peu d'écorce d'arbre que je détecte, et un petit poivre noir qui vient chatouiller un petit peu les narines, voilà. Mais c'est vraiment très très léger, certainement dû évidemment à la taille du pied. Voilà. Alors, on va de l'avant et couper la tête de ce cigare. Alors, pas trop trop loin. Il sera toujours temps d'élargir un petit peu si c'était nécessaire. Voilà. Et alors, un bon tirage, légèrement aéré, mais pas trop. Et puis en bouche, eh bien, on retrouve du bois, un fond d'expresso et du
poivre. Voilà un petit peu sur quoi on est au tirage accru. Et on va sans autre passer à l'allumage. Un allumage qui devrait être relativement rapide avec la dimension de ce pied. Et aujourd'hui, eh bien, comme d'habitude ou presque, ce sera un allumage à l'allumette. Et voilà notre cigare allumé de manière un petit peu inégale. Alors, on verra. Voilà. Et ça, c'est de ma faute. Alors vous le voyez, un volume de fumée déjà généreux, une belle fumée bien blanche d'ailleurs. Et puis en bouche, eh bien, ça démarre de manière relativement forte. On a du poivre noir. Et puis également des notes d'amertume herbacée. À nouveau, j'en avais déjà détecté sur un des derniers cigares. Mais là, c'est assez... alors les arômes sont assez prenants, assez forts. Hein, ils ne peuvent pas se manquer vraiment. C'est assez prononcé. Des arômes vraiment prononcés sur un poivre noir et donc des notes d'amertume herbacée. Voilà, eh bien, je vous propose de continuer. Et puis, eh bien, je vous retrouve certainement aux alentours de la fin du premier tiers pour voir un petit peu ce que ce Davidoff Art Edition 2016 aura donné d'ici là. On se retrouve à l'entame du deuxième tiers, un deuxième tiers qui a déjà plus ou moins commencé. Alors je suis content de pouvoir vous montrer déjà cette magnifique cendre blanche qui pour l'instant n'est pas tombée. Elle est vraiment très compacte et on devine encore la tête du cigare donc qui se termine avec cette forme étroite en fuseau. Superbe cendre blanche qui tranche magnifiquement avec le cigare et qui pour l'instant eh bien, semble compact. Je le tourne un petit peu, il manque un tout petit bout qui est dû à mon allumage qui n'était pas des plus réussis, mais ça tient. Vous l'avez vu, un magnifique volume de cendre blanche également qui s'échappe de la vitole. Alors au niveau de la construction, vous l'aurez compris, c'est quasiment un sans faute. Je dis quasiment, le seul petit bémol, ce sont les deux bagues qui se baladent un petit peu, elles coulissent. C'est souvent le cas chez Davidoff, me semble-t-il, mais enfin, c'est pas spécialement gênant. C'est vraiment pour relever un petit point, je dirais, négatif, c'est beaucoup dire, mais enfin, un tout petit bémol. Mais ça n'est vraiment rien en comparaison de ce cigare. Alors là, on est vraiment en présence d'un cigare alors riche, complexe, vraiment un très beau cigare. Je me permets de reprendre une petite bouffée avant de continuer. Donc, comme je le disais, un très beau cigare d'une belle complexité. Alors, arrive en bouche du bois
un expresso relativement corsé, une petite note de noix grillée, et puis on a toujours cette amertume. Alors ça me donne la sensation d'avoir croqué dans une feuille d'endive, hein, comme un des cigares dégustés il n'y a pas très longtemps, un peu la même sensation. Par contre là, la différence, c'est que cet arôme est vraiment persistant, il y a une belle longueur en bouche, et c'est cette amertume qui finalement reste sur le palais en dernier et qui se prolonge. Mais c'est assez agréable, et comme je viens de le dire, on a vraiment cette sensation d'avoir mangé un morceau de feuille d'endive. C'est vraiment ça mon ressenti. Mais alors encore une fois, vraiment une très très belle palette aromatique d'une belle richesse. Alors bon, je vous le rappelle, c'est Davidoff, c'est une édition limitée, acheté 40 euros, hein, tout de même. Donc vous me direz, par rapport au prix pratiqué actuellement sur certains cigares cubains, on pourrait presque dire que c'est bon marché, mais enfin voilà, je n'oserais pas franchir ce pas tout de même, ce serait indécent pour moi. Ça reste quand même un cigare d'une valeur quand même conséquente, un cigare de fête, effectivement, 40 euros, mais pour le moment, eh bien, il est à la hauteur au niveau de sa palette aromatique, de sa construction, et je dirais vraiment pratiquement à sans faute. Et vous le voyez, cette cendre qui pour l'instant me donne pas le sentiment de vouloir tomber, elle ne s'affaisse pas, elle paraît relativement droite. Et je vais bientôt devoir enlever en tout cas la première bague, puisqu'on s'y approche et qu'on a entamé le deuxième tiers. Voilà, donc je continue et je vous retrouverai plus tard à la fin du deuxième tiers pour voir un petit peu où on en est. On se retrouve à l'entame du dernier tiers avec toujours cette belle cendre blanche qui continue de tranché de manière magnifique avec le cigare. Vous le voyez, j'ai enlevé la première bague bleue, un décollage parfait. Alors au niveau de la construction, ça continue vraiment à très très bien se passer, rien à dire, aucun décalage de combustion, un cigare pour l'instant qui ne chauffe pas. Je n'ai pas procédé à de dégazage pour le moment. Voilà. Et puis alors au niveau aromatique, on reste vraiment dans des accents extrêmement boisés, un bois profond, riche, accentué, je dirais, des arômes vraiment bien prononcés. Je l'ai oublié tout à l'heure, mais il y avait des petites notes de poivre, on les a toujours. L'amertume a tendance un petit peu à s'estomper devant le bois qui prend de plus en plus de place. Et on a toujours ces notes d'expresso, de noix, des accents de noix qui se retrouvent également dans une fumée bien présente, bien odorante, mais assez agréable avec ces accents oléagineux. Je me suis servi un petit café crème là que j'ai là, ce qui a contribué peut-être aussi un petit peu à arrondir, je dirais, les arômes de manière opportune. Et un cigare vraiment extrêmement bon. Et comme je l'ai dit, d'une grande complexité, même si je ne peux pas dire qu'il y ait une évolution sur la palette aromatique extrêmement prononcée. Ça continue à avancer tout doucement. Le corps du cigare est vraiment puissant. Il n'y a pas de montée en puissance à proprement parler, mais c'est vraiment les arômes qui sont vraiment bien prononcés, mais un bel équilibre, car ils sont prononcés en même temps, ça ne vous envahit pas complètement la bouche, ça vous ne sature pas d'arômes, ça s'estompe tout doucement. Et maintenant sur la longueur en bouche, c'est vraiment le bois qui persiste. Encore une fois, l'amertume est pratiquement partie. Je ne la ressens pratiquement plus. Et je verrai dans quelques instants, je vais certainement
quand même procéder à un petit dégazage pour voir ce que cela donne. Même si l'amertume ne revient pas, c'est toujours intéressant quand même de voir et on peut être surpris devant le volume et l'accumulation de gaz de combustion, même si des fois on ne s'en doute pas forcément. Donc je procéderai certainement à un dégazage dans quelques instants. On se rapproche tout doucement de la bague principale que je vais également soit décoller, soit simplement coulisser, parce qu'alors celle-ci, vous le voyez, elle glisse vraiment facilement sur le cigare. Très beau volume de fumée blanche. Et on sent vraiment une profondeur dans les arômes qui sont là, qui persistent, et toujours ce très très joli boisé. Je ne dirais pas que c'est du cèdre, on est plutôt sur un écorce d'arbre. J'ai plutôt le sentiment de faire une balade en forêt là, avec ce magnifique cigare. Voilà. Alors, je vais continuer. On se retrouvera à la fin du cigare pour faire un petit retour sur ce dernier tiers et un bilan final de ce cigare. On se retrouve pour la fin du cigare. Alors vous le voyez, toujours ce très beau volume de fumée blanche qui a tendance à s'alourdir. Alors on va essayer de voilà, vous retrouver. Voilà, donc j'arrive vraiment à la fin du cigare. Alors, vous l'avez vu il y a quelques instants, j'ai procédé à un dégazage qui a un peu arrondi le cigare. Alors, au niveau de la construction, c'est un sans faute, je dirais. Mis à part voilà, les bagues qui se baladent un petit peu le long de la vitole, et là que j'ai enlevé, décollage parfait pour les deux bagues. Vraiment une construction impeccable. Il n'y a vraiment rien à redire sur la construction, c'est vraiment parfait. Là je suis au bout du cigare, il ne chauffe pas, la tête se ramollit un tout petit peu, mais c'est tout à fait gérable. Et au niveau aromatique, alors on va refaire un peu le ménage. Vraiment une fumée assez prononcée. Alors il n'y a pas que la fumée qui est prononcée. Alors c'est un dernier tiers où je n'ai pas vraiment de sensation de montée en puissance. Par contre, le corps du cigare a encore pris de la puissance, des arômes qui se sont vraiment encore amplifiés. Toujours avec cette note de boisé qui tire maintenant sur un petit peu l'empyromatique. Et puis il y a un retour en force de l'amertume. Il y a toujours un petit poivre noir, mais c'est surtout le retour de cette amertume que l'on avait en début de cigare qui s'est estompé, qui maintenant revient de manière assez prononcée. Donc on est plutôt sur du bois et de l'amertume. De nouveau cette amertume un petit peu d'endive qui revient un petit peu végétale, mais c'est assez agréable. Par contre, comme je vous le dis, pas vraiment de montée en puissance, j'entends par là pas vraiment de montée nicotinique en tant que telle. Et si on passe au bilan de ce cigare, alors ce qui m'a surpris, c'est la rapidité à laquelle je l'ai fumé. Quand j'ai vu les dimensions qui s'apparentent quand même plus ou moins à un taureau, à part la forme, enfin au niveau de ses dimensions avec ses plus de 15 cm et 54 de ring, on s'apparente à un taureau. Et donc je m'attendais à avoir 2 heures de dégustation, et je pense que j'en suis à 1 heure et demie, pas tout à fait, même un peu moins. Donc
Il se fume relativement rapidement, dû certainement à ce tirage qui est quand même un petit peu aéré, pas trop, mais un petit peu. Et puis le bilan de ce cigare, vraiment très satisfaisant, un excellent cigare avec cette palette aromatique, comme je le disais, vraiment riche, complexe, avec vraiment une belle profondeur et surtout un équilibre dans le sens où les arômes sont prononcés mais n'envahissent pas, ne saturent pas le palais. On a une belle longueur en bouche qui permet encore de détecter je dirais les différentes catégories de saveurs que l'on peut détecter. Et ça, c'est vraiment le signe pour moi d'un cigare de très très grande qualité. J'en avais acheté deux, j'en ai un deuxième que je fumerai, je pense, plus tard. Je vais encore le laisser encore caver, voir s'il peut donner quelque chose. Et puis ce sera le dernier, comme je vous le disais, c'est un peu la série pardon, des cigares perdus dans ces éditions limitées qui sont difficiles à trouver. Mais vraiment un cigare excellent. La plupart des éditions spéciales Davidoff en général sont quand même de bonne facture, il faut le relever. Je rebondis un petit peu sur l'actualité parce que alors Davidoff est une marque qui se fait payer, je vous le rappelle, 40 € pour ce cigare, 34 francs suisses. Davidoff, au niveau marketing, et on est toujours tenté avec eux car ils sortent des éditions spéciales, éditions limitées plusieurs fois dans l'année. On est toujours tenté parce qu'on sait que Davidoff est quand même une marque d'une excellente qualité à des coûts finalement. Regardez Cohiba, Partagas, Trinidad et tous les Cubains en édition limitée justement restent à des prix finalement beaucoup plus bas, même si ça se fait quand même payer. Et justement, je disais, je remontais un petit peu sur l'actualité. Je pense que vous êtes déjà tous au courant, mais voilà, je voulais signaler la sortie de l'édition de l'année du dragon 2024 chez Davidoff, un cigare avec des bagues rouges, sauf erreur, rouges et dorées me semble-t-il. Et je signale ce cigare car cela faisait longtemps que dans les années voilà, du signe chinois, on n'avait plus eu un cigare d'une taille aussi importante, puisque ce Davidoff année du dragon 2024 n'est ni plus ni moins qu'un Churchill avec 19 cm de long, un superbe cigare, mais malheureusement avec l'inflation, là aussi on hésite. C'est un cigare qui se vend à 68 €. Même en Suisse, il est à 68 francs suisses, donc en euros, il est même un peu plus élevé, sauf erreur si mes informations au niveau du cours euro-francs suisses sont exactes. Donc ça commence quand même à faire beaucoup, 68 € pour ce cigare. C'est un Churchill édition limitée qui a l'air bien tentant. Je n'ai encore pas procédé à d'achat et je ne sais pas si je vais le faire, hein. Ça me rebute quand même un petit peu au niveau du prix, puis j'ai quand même encore pas mal d'éditions limitées, et puis d'autres cigares du signe chinois qui dorment en cave. Donc voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse de l'actualité avant de reprendre une petite bouffée. Ouais, vraiment, alors excusez-moi pour la fumée, c'est vraiment assez important. Oui, j'allais dire, oui, je ne vois toujours pas vraiment de montée en puissance alors que j'arrive vraiment à la fin du cigare et à la fin de la vidéo. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce très très beau cigare. Alors, encore une fois, si vous cherchez des cigares de qualité, c'est vrai que des fois il faut mettre un petit peu le prix, mais vraiment ça en vaut la peine. C'est Davidoff, on est rarement déçu. J'avais fait l'année du tigre au mois de mai dernier, mai-juin par là, mais ouais, ben, voilà, c'était la première vidéo où j'apparaissais face caméra. Et ça avait été un cigare que j'avais aussi apprécié.
Et donc voilà, un bilan extrêmement positif et Davidoff qui continue à confirmer vraiment la très bonne qualité de ces cigares. Voilà, quant à moi, j'arrive au bout de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très très bonnes fêtes de Noël et une très bonne fin d'année, un très très bon 31. Sortez un excellent cigare si vous en avez, ça vaut la peine. Je ne sais pas si je le ferai, encore une fois ça dépend du planning, en tout cas en vidéo ça m'étonnerait grandement, mais enfin voilà. En tout cas, je vous souhaite encore une fois de passer de très très bonnes fêtes. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et puis moi, je vous donne très vraisemblablement rendez-vous l'année prochaine. On se retrouvera en 2024 pour continuer la dégustation de cigares. Et je tiens à vous remercier tous qui me suivez sur la chaîne avec vos commentaires, ce qui me fait toujours extrêmement plaisir. J'ai toujours beaucoup de plaisir à répondre tant que je peux et tant que j'ai les réponses, car je ne me considère pas comme un expert, loin s'en faut, mais enfin voilà, j'y vais avec ma petite expérience et j'ai surtout plaisir encore une fois à partager des cigares avec vous. Voilà, alors encore une fois, eh bien, de très très bonnes fêtes à tout le monde et je vous dis à l'année prochaine. Allez, à bientôt, bye bye.